Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Golf. Enfin, depuis plusieurs semaines que je dois faire une vidéo. Alors, je vous cache pas qu'en ce moment, j'avais pas trop de trucs à faire sur la voiture, pas trop de mécanique, et puis j'ai pas mal de projets qui sont en cours. Je vais vous en parler juste après. Aujourd'hui, on se retrouve pour la conversion des xénons aux phares LED sur Golf 5. Donc Golf 5 qui ont les xénons d'origine pour les passer en full LED. Donc, vous allez voir ça juste après. Je vous mets un timecode si vous voulez passer l'intro parce que là, je vais discuter un petit peu pour vous donner l'avenir de la chaîne. Donc, si t'es un vrai, que t'es abonné, eh ben reste si tu veux savoir un petit peu ce qui va se passer dans le futur de la chaîne. Si t'es là juste pour voir comment on fait la conversion, n'hésite pas, je te mets le timecode, t'avances la vidéo et c'est réglé. Mais quand même, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, bonne vidéo à ceux qui vont passer. Et on passe à la petite explication des projets de l'année 2023. Donc 2023 les amis, j'ai des gros projets pour 2023. Déjà, il y a de fortes chances que je parte d'Orléans. Et du coup, ça demande une organisation financière, une organisation de temps. Ça me demande beaucoup de temps pour tout préparer parce que ça va arriver assez vite. Je pense d'ici quelques mois. Je vous dis pas encore trop où je veux partir, etc. Moi, je suis un petit peu comme ça. Je crois à l'œil et j'évite de trop parler des projets parce que j'ai toujours peur que ça porte malheur. Pourtant, je suis pas superstitieux, hein, mais bon. Donc voilà, donc projet déménagement cette année. La Golf, on va quand même avancer un petit peu. Je pense que là, la prochaine est peut-être pas la prochaine vidéo, mais bientôt ça va être la pose de l'échangeur avec comment on fait le tuyautage, etc. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer. Mais du coup, c'est pour ça que le rythme des vidéos va ralentir. Je peux pas vous donner un rythme précis de sortie de vidéo. Ce sera certainement pas toutes les 2 semaines. Alors là, peut-être que vous aurez une vidéo aujourd'hui et une vidéo dans 2 semaines. Mais c'est pas pour ça qu'après, 2 semaines après, vous en aurez une. Ça mettra peut-être 3 semaines, un mois. Voilà. On verra. On verra parce que forcément, vous vous doutez bien, ça coûte des sous. Ça coûte des sous d'acheter des pièces. Les vidéos sont pas monétisées, donc bah forcément c'est un investissement. Mais j'ai aussi une famille à nourrir, donc on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des priorités dans la vie. C'est pour ça aussi. Et du coup, ce que je fais pour ceux, si jamais, qui souhaiteraient aider la chaîne et aider à faire avancer le projet de la Golf, j'ai créé un compte Tipeee. Je vous mets le lien en description. Si jamais vous voulez donner un petit coup de pouce, ça ferait super plaisir. Je vous mets le lien Tipeee juste en dessous. Et comme ça, pour ceux qui veulent, c'est possible. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc du coup, on va changer les ampoules Xénon. On va passer du Xénon au LED sur la Golf. J'avais déjà en fait acheté des ampoules LED avec des adaptateurs pensant que j'aurais pu les monter à la place des Xénon. Donc je vous mets une image juste là de ce que j'avais commandé. Le souci, c'est que ça ne va pas parce que sur les Xénon, c'est un peu spécifique. Donc j'ai gardé les ampoules LED, je les ai mis sur mes feux de route, donc les pleins phares, qui éclairent super bien. Et du coup, j'ai recommandé des nouvelles ampoules qui sont du coup un petit peu spécifiques et du coup forcément qui coûtent plus cher. On est à 80 euros la paire d'ampoules. Donc c'est un budget. Après, vu que c'est du LED, ça grille pas, ça éclaire beaucoup mieux. Donc c'est un investissement, on va dire. Je suis parti exactement sur la même marque d'ampoule. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est la marque D-Lune, d'un coup ça se présente comme ça, parce que c'est une fiche spécifique. Bon, bah on va essayer de monter ça, on va voir comment ça se passe. Et là je peux voir que je vais avoir un problème. Bon, bah, c'était pas les D1S qu'il fallait, mais les D2S. Donc, bah, je remballe ça, je les renvoie à Amazon et je recommande les nouvelles. Et puis, bah, voilà. Bon, du coup, nous voilà le lendemain. Donc, c'est pas des D1S qu'il me fallait, mais des D2S. Ça a rien à voir le système. Moi, j'avais pris les D1S parce que ça ressemblait à la ballast. Alors que là, on est sur une ampoule LED, donc classique ventilée, hein. Donc, encore la même marque. C'est pas un placement de produit, mais j'en suis content, donc je le montre. Et en fait, ça vient se brancher directement à la place de l'ampoule Xénon sur la ballast du Xénon. D'ailleurs, c'est marqué ici HID to LED. Donc en fait, ça va convertir directement le HID, donc qui fait 35 watts de base, en LED
Et moi j'ai pris des 70 watts. De base j'avais pris des 90 watts. Et en feu de route j'ai des 120 watts. 120 watts ça pète vraiment beaucoup. 90 watts je pense que ça doit quand même bien éclater. Et je me dis que pour les gens qui arrivent en face c'est pas forcément cool étant donné que là c'est les feux de croisement. Donc je me suis limité à 70 watts. Je crois que ça fait dans les 16 000 lumens. C'est largement suffisant pour des feux de croisement. C'est déjà le double que de l'origine en xénon, qui éclaire pas trop mal, on va dire. Moi, le souci, c'était surtout que bah, l'ampoule, elle est en train de canner. Elle était déjà en train de canner d'un côté, puis là, c'est en train de canner de l'autre côté. Donc, du coup, bah, c'est parti. On retourne sous le capot et ce coup-ci, on va monter les bonnes ampoules. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on va voir comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Bon, c'est reparti. Donc je renlève le petit cache plastique qui est juste ici. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de place. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vu que ça se met sur la ballast, je vais la mettre où la ballast? C'est le seul truc qui m'inquiète un peu parce que du coup il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais enlever la ballast et je vais tester. Donc là j'ai enlevé le bloc complet. Donc là j'ai retiré la ballast. Alors le souci c'est que ma ballast, moi elle a pris un peu cher, elle est un peu fondue au fond. Mais bon ça à la limite c'est pas très grave. Au pire j'ai les ballasts de l'Audi A6, c'est les mêmes. Donc comment ça vient se mettre ça? On vient mettre ça comme ça je pense. Parce que normalement les petites dents sont censées rentrer dedans. Mais là ça va jamais tenir le truc là. Ok, mais ça tiendra jamais le machin. Je vais essayer de le brancher pour voir. Et si c'est ça, c'est un peu une galère. Bon, déjà, c'est la bonne ampoule. Maintenant, c'est le système qui est un peu mal foutu. Il y a une petite sécurité, je sais pas si vous allez voir le petit truc blanc à l'intérieur. En fait, je crois que c'est quand je mets l'ampoule. Ouais, en fait, quand je mets l'ampoule et que je tourne, ça libère l'espace. Donc, il va falloir que j'arrive à rentrer ça et la tourner légèrement. C'est pas gagné parce que du coup avec le truc qui est en plastique qui dépasse, et ben c'est un peu galère. Je vais essayer de couper un petit peu sans attaquer le fil, mais couper un petit peu le bout de plastique là. Et puis je vous reprends juste après pour voir. Bon du coup j'ai réussi à le mettre. Donc tout simplement, donc si vous prenez les mêmes et que vous êtes sur Golf, j'ai pris un couteau que j'ai chauffé et j'ai mangé un petit peu la petite butée en plastique. Et du coup j'ai réussi à le mettre dedans et à tourner. Donc je vais le brancher pour voir ce que ça donne, pour voir si ça fonctionne surtout. Le petit fil est là. Et là maintenant je peux insérer la cosse sans problème. Le truc est bien maintenu parce que ça me faisait un peu peur si ça se mettait juste comme ça. Alors là vous voyez bien, ok, on voit l'ampoule. Donc là normalement si je déverrouille la voiture, wouh, ah ça fait mal aux yeux. Et bah écoutez, ça fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. Donc et bah ce que je vais faire c'est que je vais la redébrancher dans un premier temps. Donc là maintenant que j'ai débranché la cosse ici, ça va libérer, ça déverrouille en fait celui-là que je peux venir retirer. Donc ça fonctionne correctement, ça c'est cool. Maintenant il va falloir installer l'ampoule dans le feu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enlever cette bague là, voilà, qui est juste ici. Je vais poser l'ampoule là. On va venir prendre la petite rondelle en plastique ici. Et en fait ça va venir que je dis pas de bêtises, donc ça, voilà, ça va venir comme ça dans le feu et c'est ça qui va venir le prendre en sandwich et le bloquer. Et ensuite on aura juste à remettre l'ampoule. Donc j'installe ça, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas de place, ça va être compliqué, mais en gros vous avez une petite dent d'origine, vous voyez, d'origine on a un petit trou là, et ben en fait c'est les mêmes trous qui sont repérés ici. Si je fais le comparo avec l'origine, nous c'est ce trou là et le petit carré pour mettre correctement
le machin pour pas que ça bouge. Là, faut juste faire attention de pas le faire tomber. Ensuite, je viens avec le petit truc en plastique. Ok, donc je vais essayer de vous montrer avec un flash. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Là, on voit le disque noir et le porte-ampoule. Donc les deux sont bien dans leur cran. Si je bouge l'un ou l'autre, il n'y a pas de jeu. Donc on est bien. Maintenant, je vais venir prendre mon ampoule. Je vais venir l'insérer. Alors logiquement, elle a un sens. Est-ce que c'est cette partie-là vers le bas ou est-ce que c'est vers le haut? On va plutôt mettre la petite boule vers le haut. Parce que du coup, on peut bouger l'ampoule dans son support pour régler entre guillemets le feu. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. C'est ce que le fabricant de l'ampoule dit. Moi, je trouve pas ça dingue comme système, mais bon, on va faire avec. Et par contre, pour mettre la ballast avec le petit cache-poussière, ça va être compliqué. Donc, bah écoutez, il n'y en aura pas. Je trouverai un système pour fixer ça avec un riselant. Donc là, je reviens prendre mon petit bitonio. J'appuie. Je tourne. Donc là, c'est verrouillé. Maintenant, je peux y mettre la petite cosse. Comme ceci. Et là, il faudrait que... Est-ce que ça rentre dans le feu? Le problème, c'est que vu que c'est un phare électrique, bah, il faut qu'il y ait de la place autour pour que ça puisse bouger. Mais c'est une certitude, ça ne va pas rentrer. Donc je vais devoir faire un système avec des riselants et cacher ça un petit peu plus bas là. Mais il va falloir que je le fixe pour pas que ça se balade. Donc, petit allumage pour essayer. Là, on est sur le feu terni, mais je sais pas si vous voyez, xénon, LED. Il y a quand même une belle différence. Hein. Il y a quand même une belle différence. Je vous montre un premier coup sur celle-là, qui est beaucoup moins ternie. Donc là, c'est du xénon. Je monte la LED et on se retrouve juste après pour le reveal, entre guillemets, le résultat final. Donc voilà, du coup maintenant que je sais comment on fait, bah, ça m'a pris 3 secondes pour changer l'ampoule. Voilà, ouais, j'exagère un peu, mais on va dire 3 minutes. Et ça pète plutôt bien. Alors je vous ai pas montré avant, mais là ça éclairait vraiment très peu avec les xénons. Là ça a vraiment rien à voir. Par contre il va vraiment falloir que je refasse mes phares, parce que celui-là il est quand même assez terni, celui-là beaucoup moins. Mais il va falloir quand même que je m'en occupe à un moment donné. Ça aidera aussi à la visibilité, parce que forcément si vos feux sont ternis, vous n'aurez pas la même visibilité que s'ils sont complètement clairs. Bon bah écoutez, je mets 2-3 riselants et puis on se retrouve sur la route ce soir quand je vais partir au boulot. Il fait déjà presque nuit, pour vous montrer un petit peu le résultat sur la route. Alors c'est vrai que j'ai pas de comparo, j'ai pas fait de vidéo avant avec les ampoules xénon pour vous montrer un petit peu, mais ça éclairait vraiment très mal. C'était compliqué la nuit dans la forêt, surtout que quand je mets les feux de route, ça éclaire vraiment beaucoup. Donc dès que je les enlevais, j'avais presque l'impression d'avoir les feux éteints, c'était compliqué. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous, plus tard pour moi, pour justement voir un petit peu ça sur la route. Bon, on se retrouve pour cette fin de vidéo. Donc il est actuellement 23h11 et je prends la route pour aller bosser. Et honnêtement, je dois dire que je suis pas mécontent du résultat, malgré que c'est quand même 80 balles. Hein. On va pas se mentir, ça fait cher pour des ampoules. Mais je me dis, comme je l'ai dit, c'est un investissement. Quand on voit que la durée de vie c'est à peu près 10 fois plus qu'une ampoule classique, voilà, finalement on s'y retrouve, hein, parce qu'une paire d'ampoules classique, on va dire, ça doit être au minimum entre 15 et 20 balles. Donc voilà, je vous montre ça. J'éteins le plafonnier et franchement, je sais pas si on se rendra bien compte en vidéo, mais ça éclaire super bien. Et là, si je mets les pleins phares, forcément, il fait quasiment jour, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé en tout cas. N'oublie pas, bien évidemment, de t'abonner, de lâcher ton plus gros pouce bleu, et puis de partager tout ça. Vraiment, n'hésite pas. Mon Instagram,
dans la description. Alors, je poste pas beaucoup sur Instagram en ce moment, mais ça va venir au fur et à mesure. C'est comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai pas énormément de temps en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est pas un truc que je pense à faire, de poster des stories ou de faire des posts. Et j'ai fait un Instagram pour le tir sportif, pour ceux que ça intéresse. Je vous le mets aussi dans la description, si jamais. Et là, j'essaye de poster 1 à 2 fois par semaine. Donc n'hésitez vraiment pas, ça ferait super plaisir d'avoir de la force. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.